Pour commencer donc le cours d'aujourd'hui, je reprendrai Ayyuhal Ikhwa sur ce sur quoi nous étions arrêtés, c'est-à-dire la deuxième partie de cette mas'ala, la deuxième partie de ce sujet, qui est le premier sujet évoqué ici par Cheikh l'Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab, qui est qu'Allah Azza wa Jal nous a créés et ne nous a pas créés en vain et ne nous a pas laissé sans but. Il nous a plutôt envoyé un messager avec un livre. Celui qui lui obéit est au paradis, celui qui lui désobéit, celui-là est dans le feu. Wal'iyadhu billah. Et la preuve de cela est la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala dans le sens: nous vous avons envoyé un messager pour être témoin contre vous, de même que nous avions envoyé un messager à Pharaon. Pharaon désobéit alors au messager, nous le saisîmes donc rudement. La deuxième partie de ce sujet est ce qui concerne le fait que Allah tabaraka wa ta'ala ne nous a pas laissé sans but. Plutôt, il ne nous a pas laissé donc sans but, ou il ne nous a pas laissé à notre seule réflexion. Regardez encore une fois ce point méthodologique. Ce point méthodologique qui est une réfutation aux gens de la scolastique, Ahl al-Kalam, aux gens qui réfutent ou qui refusent d'accepter la sagesse dans les actions d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est-à-dire que Allah Azza wa Jal ne nous a pas laissé pour la connaissance de notre religion à notre raison, à nos seules pensées, à notre seule réflexion, mais plutôt il nous a envoyé un messager. Il nous a envoyé un messager et fait descendre sur lui un livre, comme il a envoyé un messager aux communautés qui nous ont précédés et il a fait descendre sur eux des livres. Donc, la deuxième partie de ce sujet concerne le suivi du messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le sceau des prophètes et messagers. En effet, Allah tabaraka wa ta'ala envoya plusieurs messagers aux enfants de Adam alayhim salatu wassalam. Le premier d'entre eux était Nuh alayhi salam et le dernier d'entre eux était Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Adam alayhi salam étant un prophète, n'étant pas un prophète messager. Le premier des messagers envoyés aux enfants de Adam était Nuh alayhi salam. Il envoya donc Nuh après que le shirk, le polythéisme, se soit répandu auprès des enfants de Adam. C'est-à-dire que les messagers sont envoyés. Pourquoi? Pour appeler à l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala et réformer les croyances. C'est-à-dire que si nous suivons la voie des prophètes et messagers, il ne convient pas dans notre appel et dans notre prédication uniquement d'appeler au bien, d'appeler uniquement à l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala et de se taire sur les exactions des gens, de se taire sur les mots qui touchent la communauté, de se taire sur le polythéisme qui se répand dans la communauté, de même que sur les innovations et le non-suivi de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Plutôt, la voix des prophètes et messagers, la voix des gens de la sunna qui est prise de cette voix, la voix des prophètes et messagers dans lequel se trouve la sagesse et la raison et l'intelligence, à l'inverse de ce que disent les détracteurs, cette voix est bien l'appel à l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala, de même que de mettre en garde contre ceux qui contredisent cela, de mettre en garde contre le polythéisme, le shirk, de sensibiliser la communauté et de les mettre en garde contre les mots qui la touchent. Et une personne qui viendra seulement dans sa prédication en appelant au tawhid, qui est une bonne chose, sans aucun doute, qui fait partie de la voie des prophètes et messagers, sans aucun doute, mais qui se contentera de cela et qui ne parlera pas des mots, sans aucun doute cette personne-là sera aimée de tout le monde. Comme le dit Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, il dit, dans le sens de ses paroles, celui qui est aimé de tous, sache qu'il est un mudahin. Le mudahin, c'est celui qui délaisse pour être apprécié des parties de sa religion, des choses obligatoires de sa religion afin d'être apprécié. Alors que la voix des gens de la sunna, ce n'est pas le mudahana, mais plutôt le mudara, c'est-à-dire d'appeler les gens avec sagesse, avec la bonne exhortation, sans délaisser et faire des concessions dans notre religion. Donc, cette personne-là, sans aucun doute, sa prédication ne sera pas bonne, ne sera pas fondée sur la prédication des gens de la sunna, des prophètes et messagers et des gens de la sunna qui ont suivi cette méthodologie. Donc il convient d'appeler à la vérité et de mettre en garde contre le faux. De mettre en garde contre le faux, ceci avec sagesse, avec bonne exhortation, selon ce qu'implique la période
le temps donné, selon ce qu'impliquent les situations, sans aucun doute, et ceci fait partie de la sagesse. Ceci fait partie de la sagesse. En effet, la sagesse, al-hikma, c'est wad'u shay'i fi mawdi'ihi, c'est-à-dire mettre chaque chose à sa place. Al-hikma, c'est de mettre chaque chose à sa place. C'est-à-dire que parfois, la hikma, ce sera d'être dur avec les gens. Parfois, la hikma, ce sera d'être doux avec les gens. Une personne qui connaît la vérité, une personne qui connaît cette voie, mais qui fait une erreur dans cette voie, et qui sait qu'il fait une erreur. À partir de là, il te convient de prendre les choses d'une certaine manière avec lui. Tu sais que cette personne-là est une personne qui ne va pas être répulsée par ta manière de lui parler, et ce qui implique son erreur à ce moment-là, tout en sachant la vérité, et que tu sois un peu plus dur avec lui. Et ceci était la voix du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme vous le savez, comme de le hadith qui est rapporté dans les deux recueils authentiques. Il est venu voir Mu'adh ibn Jabal, radiyallahu anhu. Mu'adh ibn Jabal, quelle est cette personne? Mu'adh ibn Jabal, a'lamun nas bil halal wal haram, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le plus sachant du halal et du haram, du licite et de l'illicite. C'était un grand savant de la communauté. Et nous allons en parler dans la deuxième partie de notre cours, car c'est un des grands savants et un des grands compagnons qui est mort jeune, avant la quarantaine. Radiyallahu anhu. Mu'adh ibn Jabal, qui faisait partie des grands savants de cette communauté, un des compagnons émérites du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et sans aucun doute, ils sont tous émérites, radiyallahu anhum ajma'in. Malgré cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque Mu'adh a récité surat al-Baqarah et surat al-Imran pendant la prière de l'Isha, et qu'une personne est sortie de la prière et a prié seul, puis est venu se plaindre au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de la longueur de la prière de Mu'adh, qu'est-ce qu'il a dit à Mu'adh? Il a dit Afattanun anta ya Mu'adh, et dans une version Afatinun anta ya Mu'adh, c'est-à-dire c'est une parole. Si l'un d'entre nous l'entend de son frère, peut-être qu'il va trouver ça dur, il va dire tu me traites de fattan, tu me traites de grand troubleur, ou de fatin, de troubleur, quelqu'un qui fait des troubles. Regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam ce qu'il a dit à Mu'adh. Afattanun anta ya Mu'adh. Et donc, ceci est la voix des gens de la sunna. Et à l'inverse, ce bédouin qui est venu uriner, a'azzakumullah, dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et les compagnons qui ont voulu s'occuper de lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a interdit. Plutôt, il leur a ordonné de prendre un seau d'eau et de le verser sur l'urine. Hashakum wa azzakumullah. Pourquoi? Car c'est un bédouin qui ne connaît pas les bienséances liées à la mosquée, les bienséances de l'islam. Donc à ce moment, c'est quelqu'un qui est ignorant. Il faudra être doux avec lui. Il faudra l'appeler avec sagesse et exhortation. Et sans aucun doute, même l'appel d'une manière un peu plus dure était un appel avec sagesse et exhortation. Mais donc la sagesse, quelle est-elle? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le plus sage des hommes. Donc la sagesse est donc de mettre chaque chose à sa place. Et ce n'est pas comme certains le prétendent. Ils disent, les salafis, ils sont durs. Ils sont comme ça, ils sont comme ça. Non, il y a de la dureté chez certains de nos frères. Il convient donc de s'éduquer et d'appeler les gens avec sagesse. Mais la sagesse, c'est de mettre chaque chose donc à sa place. Parfois, tu seras dur avec les personnes qui acceptent la dureté. Qui acceptent, quand je dis qui acceptent, c'est-à-dire que leur situation accepte la dureté. Peut-être que eux, ils s'enflent d'orgueil d'accepter cette dureté, mais leur situation accepte que tu sois dur avec eux. Barakallahu fikum. Ceci est donc la voix des gens de la sunna concernant la prédication, l'appel à Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc, Allah tabaraka wa ta'ala envoya Nuh alayhi salam lorsque le polythéisme se répandit auprès des enfants de Adam alayhi salam. Ici, l'importance de l'envoi des messagers et de la propagation de leur message et du fait que leur message ait été transmis aux gens peut se retrouver dans un point que je vais évoquer ici, que je n'ai pas évoqué précédemment. Dans un hadith qui est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce hadith qui a été rapporté par l'imam Ahmed et autres que lui, rahimahullah ta'ala, où il évoqua une partie des gens, une partie des enfants de Adam qu'on appelle Ahlul Fatra. Ahlul Fatra. J'avais évoqué ce sujet précédemment. Ahlul Fatra, qui sont-ils? Et de parler de Ahlul Fatra, ceci nous montre l'importance de la transmission du message des prophètes et messagers. Ahlul Fatra, selon l'avis le plus juste, Ahlul Fatra, ce sont ceux à qui le message des prophètes et messagers de manière générale n'est pas parvenu. Il y a donc des gens parmi les enfants de Adam alayhi salam, lors de
plusieurs périodes de l'humanité, qui n'ont pas reçu le message d'un prophète et donc qui n'ont pas pu adorer Allah tabaraka wa ta'ala selon ce message qui aurait été transmis à autre qu'eux. Ceci est la définition exacte de Ahlul Fatra. Ahlul Fatra. Al-Fatra qui est donc une durée de temps. C'est-à-dire, certaines personnes, pourquoi je dis que c'est l'avis le plus juste? Parce que certaines personnes définissent, certains parmi les gens de science, définiront Ahlul Fatra comme étant ceux qui sont venus, qui sont nés et qui ont vécu entre l'envoi de deux messagers. Entre l'envoi de deux messagers. Ceci n'est pas exact pour les preuves que je vais évoquer ici. Et donc la définition correcte de Ahlul Fatra, c'est ceux à qui le message n'a pas été transmis, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas reçu le message. Et donc dans ce hadith qui est rapporté par l'imam Ahmad et autres, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle du jour du jugement où plusieurs personnes seront amenées et seront interrogées. Et parmi eux, une personne qui était sourde, une personne sourde, une autre personne qui avait perdu la raison ou qui était né comme cela, c'est-à-dire qui n'a pas de raison, comme quelqu'un qui sera atteint d'une certaine maladie qui fait qu'il n'a pas toute sa raison. De même qu'une personne très âgée, très avancée en âge, et de même qu'une personne qui serait morte lors de Al-Fatara. Donc ces gens qu'on appelle Ahlul Fatara, les gens de Al-Fatara, et donc comme je l'ai défini ici, ce sont les gens qui sont morts et dont le message n'a pas été transmis. Et donc, ils seront interrogés au jour du jugement et ils répondront. Le sourd dira, « Oh mon Seigneur, je n'ai rien entendu. Je n'ai rien entendu. » Celui qui était dénué de raison évoque qu'il n'avait pas la raison à ce moment-là. Celui qui était très avancé en âge évoque qu'il était très avancé en âge et qu'il ne comprenait pas ce qui lui était transmis. Et celui qui faisait partie des gens de Al-Fatra évoqua que aucun messager ne lui est parvenu. Aucun messager ne lui est parvenu. Et parmi les preuves qui montrent ce que j'ai évoqué, c'est-à-dire concernant la définition correcte de Ahlul Fatra, nous voyons, parmi ces preuves, un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une personne est venue le voir. Ce hadith se trouve dans le Sahih de l'imam Muslim. Ce hadith se trouve dans le Sahih de l'imam Muslim et une personne est venue le voir, sallallahu alayhi wa sallam, et lui a dit, ô messager d'Allah, où est mon père? Il lui répondit, dans le feu, sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il s'en retourna et s'en alla, cette personne, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'appela et lui dit, certes, mon père et ton père sont dans le feu. Certes, mon père et ton père sont dans le feu. Comment retirons-nous cette définition que j'ai évoquée de cette preuve? Est-ce que vous avez compris la preuve et comment nous retirons le fait que les gens de Al-Fatra sont ceux dont le message ne leur a pas été transmis et ce ne sont pas ceux, comme certains parmi les gens de science l'évoquent, qui n'ont pas reçu l'envoi d'un messager. C'est-à-dire qui sont morts, qui ont vécu et qui sont morts entre deux périodes, entre l'envoi de deux messagers plutôt. Fadal Abid. Il est mort entre l'envoi de Isa alayhi salam Ahsant. et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et pourtant la preuve s'est appliquée sur lui. Ahsant. Barakallahu fik. Comme vous l'avez entendu de votre frère Abid, Jazallahu khaira, le père du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de même que le père de ce sahabi, ont vécu entre l'envoi de Isa et l'envoi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils sont morts avant l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais est-ce que le message de Isa alayhi salam ne leur est pas parvenu? Bien sûr que non. Le message de Isa alayhi salam était parvenu à cette époque-là, puisqu'il y avait des gens qui appliquaient la religion de Isa alayhi salam à cette époque, comme par exemple Waraqatu ibn Nawfal, l'oncle de Khadija, l'épouse du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc il y avait bien des gens qui avaient reçu ce message-là à cette époque-là. Donc, la bonne définition de Ahlul Fatra, comme nous montre c'est un hadith que j'ai évoqué ici, est que ce sont les gens qui n'ont pas reçu de message, et non les gens qui ont vécu entre l'envoi de deux messages. Est-ce que c'est clair pour vous tous? Alhamdulillah. Donc, j'ai évoqué ce sujet Ahlul Fatra afin que nous connaissions
les règles qui s'appliquent à ces personnes-là et afin d'évoquer donc le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant Ahlul Fatra. De même que j'ai évoqué ceci pour montrer l'importance de l'envoi du messager. Au point que le fait que le message d'un messager n'est pas arrivé à une personne, ne lui a pas été transmis, est une excuse pour lui au jour du jugement. Est une excuse pour lui au jour du jugement. C'est-à-dire que, à l'inverse, celui qui aura reçu le message du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, pour lui, il n'y aura pas d'excuse. Cette excuse, en tout cas, bien sûr, l'excuse de Ahlul Fatra. Il peut y avoir d'autres excuses pour lui. Mais l'excuse de Ahlul Fatra, c'est-à-dire de dire « Personne ne m'est venu, je n'ai pas reçu de messager ». Des gens dans tel et tel pays, aujourd'hui, en 2025, en 1447, après la hijra du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, peut-il dire « Nous faisons partie de Ahlul Fatra ». Je ne dis pas qu'il n'y a pas des gens dans le monde qui ne font pas partie de Ahlul Fatra. Allahu alam. Mais en tout cas, des gens dans ces pays-là où nous vivons, est-ce qu'ils peuvent dire « Je n'ai pas reçu de message, je fais partie de Ahlul Fatra » alors que tout est répandu, alors que la plupart des gens, la grande majorité des gens, pour ne pas dire tout le monde, par exemple dans ce pays où nous sommes actuellement, savent ce qu'est l'islam, savent ce qu'est le prophète de l'islam, même si ce qui leur est parvenu n'est pas juste et correct, comme par exemple ce qu'ils ont pu étudier dans les écoles à ce propos, mais ils ont eu vent de ce message. Donc ils peuvent chercher après pour apprendre la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala ou se renseigner un peu plus. Barakallahu fikum. Donc ceci nous montre l'importance de l'envoi du messager et du fait que Allah tabaraka wa ta'ala ne nous a pas laissé en vain, mais il ne nous a pas laissé à notre raison ou à nos avis personnels ou à notre goût pour définir la manière de l'adorer et définir la législation qu'il agrée. Tabaraka wa ta'ala, plutôt il nous a envoyé un messager avec sa législation. Sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui appelle à la prophétie, ayyuhal ikhwa, celui qui appelle à la prophétie, qui se prétend être un prophète, est l'un de ces deux hommes. Soit c'est le plus menteur des hommes, ou soit c'est le plus véridique des hommes. Car en vérité, il y a des grands menteurs qui prétendent la prophétie. Déjà à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, parmi le plus grand de ces menteurs, qui Musaylima al-Kadhdhab, de même que autre que lui, Al-Aswad, Fadal. Hein? Ahsan Sijar, comme cela, qui était. Non? Il est venu après. Ahsant. De même que Al-Aswad Al-Anasi, et autres que eux, de même que le Mukhtar, Al-Thaqafi, et autres que eux. Et donc, nous disons que le plus véridique des hommes est bien un prophète. C'est-à-dire que celui qui prétend la prophétie, soit il sera le plus véridique des hommes, et à ce moment-là ce sera effectivement un prophète, ou soit c'est le plus menteur des hommes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mensonge après le mensonge de prétendre la prophétie, comme il est venu dans le verset. De dire qu'il t'est révélé alors qu'il n'était pas révélé. Ici, l'auteur nous dit, il nous a plutôt envoyé un messager avec un livre, celui qui lui obéit est au paradis, et celui qui lui désobéit, celui-là est dans le feu. D'après le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par Abu Hurayrata radiyallahu anhu, ce hadith qui se trouve dans les deux recueils authentiques, où il dit, dans le sens de ses paroles, « Toute ma communauté rentre au paradis, sauf celui qui le refuse. » Sauf celui qui le refuse. Les compagnons se sont exclamés, on dit au messager d'Allah, qui refuse donc de rentrer au paradis, et il dit sallallahu alayhi wa sallam, celui qui m'a obéi rentrera au paradis, et celui qui m'a désobéi rentrera au feu. Et comme cela, la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, dans le sens de ces paroles, azza wa jal, prenez ce que le messager vous donne, et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. Et craignez Allah, car Allah est dur en punition. Et autre que cela, parmi les versets que vous connaissez à propos de l'ordre d'Allah tabaraka wa ta'ala, de l'injonction d'Allah azza wa jal de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme dans le verset suivant où il dit tabaraka wa ta'ala, dans le sens
de ses paroles bien sûr. Il dit que ceux donc qui s'opposent à son commandement, le commandement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, prennent garde qu'une épreuve ne les atteigne ou que ne les atteigne un châtiment douloureux. Que ceux donc qui s'opposent à son commandement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, prennent garde qu'une épreuve ne les atteigne ou que ne les atteigne un châtiment douloureux. Et autre que cela parmi ces preuves du Coran, de la Sunna qui montrent l'obligation de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et de lui obéir sallallahu alayhi wa sallam. De même que dans sa parole sallallahu alayhi wa sallam où il dit: j'ai certes laissé auprès de vous deux choses que si vous vous y cramponnez, vous ne vous égarerez jamais. Ces deux choses, quelles sont-elles? Le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit: et ma sunna, donc la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme nous l'avons dit, concernant l'obéissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il est venu dans ce hadith rapporté par Abu Huraira radiyallahu anhu, qui se trouve dans As-Sahihayn, la voix des gens de la sunna concernant celui qui désobéit, celui qui est pécheur, quelle est-elle? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui m'obéit rentrera au paradis et celui qui me désobéit rentrera au feu. Ici, la croyance des gens de la sunna est que celui qui désobéit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est de deux sortes: celui qui désobéira et qui rentrera dans le feu éternellement, et celui qui désobéira et qui entrera peut-être dans le feu pour y rester un temps défini, puis sortira du feu parce qu'il aura la base de at-tawhid, parce qu'il sera muwahhid, parce qu'il ne sera pas polythéiste et il ne sera pas non-croyant. Et les savants nous disent que la non-croyance, al-kufr, la mécréance, peut être de plusieurs sortes. Je l'avais déjà évoqué précédemment, je vais le réévoquer ici. Les savants évoquent 5 ou 6 sortes de kufr, 5 ou 6 sortes de mécréance. Et ici, le Cheikh Mohammed Bazmoul, hafidahullah ta'ala, on a évoqué 5, et nous dit que celui qui mécroira selon l'une de ces 5 sortes de mécréance, et je vais évoquer la 6e sorte qui est évoquée par certains des savants aussi, qui mécroira au messager, c'est-à-dire qui lui désobéira par l'une de ces 5 sortes ou 6 sortes de mécréance, celui-là sans aucun doute rentrera dans le feu éternellement. Car cette mécréance s'applique aux ordres d'Allah et aux ordres du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. À l'inverse, celui qui aura désobéi au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais dont sa désobéissance ne rentrera pas dans ces 5 ou 6 sortes de mécréance, celui-là pourra rentrer dans le feu. Il se peut qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui pardonne dans sa grande miséricorde et qu'il ne rentre pas du tout dans le feu par la grande miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala, ou il se peut qu'il rentre dans le feu mais pour une durée déterminée. Il sortira du feu parce que il est un croyant. Et le devenir du croyant, unificateur d'Allah tabaraka wa ta'ala, muwahhid, son devenir est bien dans le paradis. D'où l'importance, ayyuhal ikhwa, et je vais y venir après, d'où l'importance de cette kalima, kalimatut tawhid, que nous avons expliqué il y a de cela 2 semaines. Et l'importance que les gens de la sunna donnent à cette kalima, kalimatut tawhid, la puissance de cette parole d'unicité, et l'intérêt que portent les savants et les étudiants de la sunna à l'apprentissage et l'enseignement de cette parole. C'est quelque chose à ne pas prendre à la légère, et j'évoquerai une anecdote aussi sur Al-Khawarij, et une anecdote qui s'est passée il y a de cela à peu près 1 semaine ici dans le quartier, par rapport à le non-droit, ou c'est-à-dire que le fait que le Khawarij ne donne pas son droit à cette kalima, ne donne pas son importance à cette parole d'unicité. Pour eux, c'est une parole, mais elle n'a pas cette importance que donnent les gens de la sunna. Cette parole par laquelle, cette attestation par laquelle une personne entre en islam. Cette parole, comme vous l'avez entendu, qui est la cause de l'entrée d'une personne au paradis. Par la permission d'Allah tabaraka wa ta'ala. Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Celui qui meurt et qui sait, qui est persuadé, qui sait que il n'y a d'autres divinités en droit d'être adorées en dehors d'Allah, rentrera au paradis. Celui qui meurt et dont la dernière parole dans cette vie d'ici-bas sera la ilaha illallah, rentrera au paradis, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le sens de ses paroles. Nous donnons cette importance à l'inverse de l'Khawarij. À l'inverse de l'Khawarij, qui, même si une personne atteste sur son lit de mort et avant
al-gharghara, c'est-à-dire avant les affres de la mort, les dernières affres de la mort, avant cela, ou c'est-à-dire comme ils disent al-gharghara, l'agonie, la dernière agonie de la mort, parce qu'il y a cette agonie ou ces affres qui précèdent la mort sans aucun doute, lorsqu'une personne est malade, mais vraiment cette agonie, il y a un mot pour définir cela, je l'ai oublié en français, si vous avez ce mot-là, le râle. Ils disent, il me semble, le râle de la mort, c'est-à-dire juste avant de mourir. Du moment que cette personne prononce Kalimat al-Tawhid, même si elle est sur son lit de mort, pendant une maladie de sa mort qui dure quelques jours et autres, et qu'elle prononce Kalimat al-Tawhid, cette personne-là est sur un bien, cette personne-là s'est vu accorder un grand succès de la part d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Du moment qu'elle ne le prononce pas uniquement au moment du râle de la mort, car à ce moment-là, elle ne sera pas acceptée, comme il est venu dans le hadith. Maintenant, ayyuha al-ikhwa, je vais évoquer ces 5 ou 6 sortes de kufr, de mécréance, qui lorsqu'une personne mécroira ou se détournera, ou délaissera, ou comme vous allez l'entendre, délaissera, ou en tout cas, ira à l'encontre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, selon l'une de ces 5 sortes de mécréance, à ce moment-là, ce sera une personne, et ceci est la voix des gens de la sunna, ce sera une personne qui aura mécru, et si elle ne se repent pas avant sa mort, elle fait partie des gens qui seront éternellement dans le feu. A l'inverse, une personne qui désobéira au prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelle que soit la sorte de désobéissance, ayyuha al-ikhwa, car certaines personnes, parmi les gens de la masse en particulier, estiment certaines désobéissances qui sont des choses qui sont très graves, comme étant de la mécréance. Pour eux, une personne qui fait telle chose, cette personne ne fait pas partie de l'islam. Cette personne-là, comme encore une fois, ce qui est accroché ou attaché à notre anecdote que nous allons évoquer, une personne qui fait cela sort de l'islam, nous ne prions pas sur lui. Non, ceci n'est pas la voix des gens de la sunna, ceci est la voix de l'khawarij, ayyuha al-ikhwa. Une personne, les gens de la sunna estiment qu'une personne, si elle est croyante, si elle unifie Allah Azza wa Jalla, elle est une personne qui est, quelqu'un qui est muwahhid, à partir du moment où il désobéit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelle que soit cette désobéissance, du moment qu'elle ne rentre pas dans ces 5 ou 6 catégories de mécréance, à ce moment-là, son devenir, qu'il passe par le feu ou qu'il ne passe pas par le feu, son devenir sera le paradis. Pourquoi? Car il a aslut tawhid, il a la foi en l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala, et il ne sera pas tombé dans une de ces sortes de mécréances. Donc ces sortes de mécréances, ayyuha al-ikhwa. La première, écrivez-le, kufru at-takdhib, c'est-à-dire la mécréance de démenti. La mécréance de démenti, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une personne qui aura démenti le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire qu'il l'aura jugé comme étant un menteur. Hasha lahu an yakuna kadhalik. Sallallahu alayhi wa sallam. Comme cela, la deuxième sorte de mécréance, kufru al-istikbar wal-iba, ou kufru al-istikbar wal-iba. Donc, une personne qui n'aura pas démenti le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais qui l'aura méprisé et aura été arrogant et se sera enflé d'orgueil concernant ses ordres sallallahu alayhi wa sallam. Elle ne l'aura pas démenti, mais elle n'aura pas pratiqué ses ordres, pardon, elle n'aura pas obéi à ses ordres parce qu'elle aurait été arrogante et méprisante et elle se sera enflée d'orgueil par rapport à ses ordres sallallahu alayhi wa sallam. Ceci, wal'iyadhu billah, est une des sortes de mécréance. Une autre sorte, kufru al-i'rad, c'est-à-dire la mécréance de se détourner. C'est-à-dire qu'une personne, elle croit en la véracité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle ne s'enorgueille pas de l'obéir, mais elle se détourne complètement. Elle s'en détourne. Kufru shak, c'est-à-dire la mécréance de doute, c'est-à-dire qu'elle n'est pas sûre que le prophète est le prophète d'Allah. Elle n'est pas sûre. Ceci est de la mécréance. Le doute est de la mécréance. Car comme vous le savez, comme vous l'avez entendu parmi les conditions de la ilaha illallah par exemple, al-yaqin, la certitude. Comme cela, la certitude que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est bien le prophète d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ceci est une des conditions d'acceptation de son message sallallahu alayhi wa sallam. Donc, kufru shak, la mécréance de doute. Puis, kufru nifaq, la mécréance d'hypocrisie. Une personne qui prétend accepter le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais en réalité est un hypocrite, wal'iyadhu billah, qui ne l'accepte pas. Il mécroit en lui, il ne l'accepte pas. Une sixième sorte qui est évoquée par les savants, kufru al-juhud. Al-juhud qui est la négation, le reniement. Quelqu'un qui renie et qui nie
le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire qu'il le rend véridique. Faites bien attention. Al-juhud, ce n'est pas at-takdhib, ce n'est pas le fait de le démentir. C'est une personne qui aura cru en lui, mais qui le reniera, qui ne voudra pas de lui. Et ceci est une des pires formes de kufr, car c'est le kufr de Pharaon. C'est le kufr de Pharaon. Voici les sortes de mécréances que si une personne va à l'encontre du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses ordres, eh bien, selon ce qu'implique l'une de ces 6 sortes de mécréances, cette personne-là sera dans le feu éternellement. Ceci est la voie des gens de la sunna. À l'inverse de cela, ceci est la voie des gens de la sunna, à l'inverse de l'khawarij, une personne, même si elle tombe dans des grands péchés, si elle tombe dans ces grands péchés toute sa vie, et qu'elle ne se repent pas avant de mourir, du moment que cette personne est un croyant, du moment que cette personne est un croyant, et qu'il ne tombe pas dans l'une de ces sortes de kufr, de mécréance, de même qu'il ne tombe pas dans le polythéisme, à ce moment-là, il rentrera, son devenir sera le paradis, même s'il passe ou non par le feu. Ceci est la voie des gens de la sunna. Apprenez-le bien, s'il vous plaît. Ce qui nous amène, ayyuha al-ikhwa, pour terminer le cours d'aujourd'hui, à l'importance de cette parole la ilaha illallah, comme je l'ai évoqué ici, et comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui dont sa dernière parole sera la ilaha illallah, rentrera au paradis, ou le paradis lui sera obligatoire, c'est-à-dire qu'il rentrera certainement au paradis. Et donc certains parmi les khawarij, comme une affaire qui est arrivée dans le quartier il y a quelques jours, qui ne donnent pas cette importance, c'est-à-dire qu'une personne, quelle qu'elle soit, qui a commis tant et tant de péchés, ou qui n'était pas musulmane auparavant, mais à partir du moment où cette personne-là a attesté, avant de mourir, a attesté, pas oral de la mort, avant de mourir, elle a attesté des 2 attestations de foi, cette personne-là rentre dans l'islam. Si elle était musulmane avant, ceci est une tawba pour elle, ceci est un repentir pour elle, comme le dit Al-Allamatul Fawzan, hafidahullah ta'ala. Et si elle n'était pas musulmane, ceci est une entrée pour elle dans l'islam. Et certaines personnes parmi les khawarij prétendent et disent non, cette personne-là était telle ou telle, non, peut-être qu'elle a dit ça sous l'effet de la pression, peut-être qu'elle a dit... Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, je n'ai pas été ordonné d'ouvrir les poitrines des gens et de regarder dans leur cœur. Et toi, tu prétends être minutieux dans cela et de dire non, il faut faire attention, on ne prie pas sur cette personne-là parce que cette personne-là telle et telle. C'est une personne qui a attesté les 2 attestations de foi avant de mourir. Et tu dis non, peut-être que, etc. Parce que ces personnes-là, en réalité, ils ne donnent pas cette importance, ils ne connaissent pas l'importance de l'attestation de foi. La puissance de cette parole, la ilaha illallah, kalimatut taqwa, kalimatut tawhid. Vous avez entendu tous ces hadiths, il y en a plein encore. Celui dont la dernière parole, avant de mourir, est la ilaha illallah, celui-là se devra d'entrer au paradis. Celui qui meurt tout en sachant qu'il n'y a d'autres divinités dignes d'adoration dehors d'Allah, rentre au paradis. Celui qui meurt, tout en étant certain qu'il n'y a d'autres divinités en dehors d'Allah, rentrera au paradis. Et autre que cela, parmi ces hadiths, ces nombreux hadiths sur le mérite de la ilaha illallah. Allahu Akbar. Et les gens de la sunna sont ceux qui reconnaissent la puissance de cette parole, sont ceux qui reconnaissent le mérite de cette parole et sont ceux qui redouble d'efforts dans l'enseignement de cette parole, dans l'apprentissage avant cela de cette parole, et l'enseignement et la propagation de cette parole selon son sens exact que nous avons appris ici, il y a de cela 2 semaines. Barakallahu fikum. Je terminerai simplement sur le fait que, comme vous l'avez entendu, comme dans la deuxième partie de ce sujet, de Cheikh l'Islam, dans les 3 sujets, donc le premier sujet, la deuxième partie, le fait qu'il n'y a pas de moyens ni de voie pour connaître les commandements d'Allah tabaraka wa ta'ala et la législation d'Allah tabaraka wa ta'ala, ce qu'il veut de toi et ce qu'il t'interdit, autre que par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et sa législation. À l'inverse des gens de l'innovation, wal-iyadhu billah, qui, comme on l'a dit, ils prennent leur religion de rêve parfois. La personne qui dit qu'il a pris une religion par laquelle, c'est-à-dire il se prétend musulman, ou il dit qu'il est musulman, quoi qu'il en soit, nous ne lui enlevons pas cela, mais il dit que il adore Allah tabaraka wa ta'ala par
une chose qui lui a été légiférée en rêve. Parfois, Shaitan vient à ces gens-là en leur disant, celui que tu as vu en rêve est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, donc tu as pris de lui directement. Comme le Khuza'balat de Soufiya, bien souvent. Ils disent, j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam en rêve. Donc c'est de lui que j'ai pris. Donc c'est bien de sa législation. Allahu Akbar. Quoi qu'il en soit. Ou ils prennent de leurs avis personnels, ou ils prennent de leur goût, c'est-à-dire qu'ils adorent Allah tabaraka wa ta'ala selon leur goût, selon leur bon vouloir, selon leur réflexion personnelle. Toutes ces choses-là sont des voies de l'égarement qui ne sont pas les voies de gens de la sunna. Je vais vous évoquer ici quelques paroles qui sont rapportées par At-Tijaniya, donc les adeptes de la secte Tijani, comme l'a rapporté le Cheikh Abdurrahman al-Allam, Abdurrahman ibn Yusuf al-Ifriqi, rahimahullah ta'ala, qui faisait partie des grands savants, qui était de base malien de la région de Gao, et qui a émigré en Arabie, et qui est devenu un grand savant en Arabie, qui était le directeur du Dar al-Hadith de Médine, le Dar al-Hadith qui était comme l'université avant que l'université islamique de Médine ne s'ouvre. Ce grand savant qui lui-même était, lorsqu'il était jeune, Tijani, mais par ignorance, c'est-à-dire par ce que ses pères faisaient, ses grands-pères faisaient et autres que cela. Puis, lorsqu'il a appris la sunna, il a réfuté les Tijan en écrivant une lettre en conseil aux Tijan. Parmi donc cette lettre que j'ai traduite avec l'un de vos frères et qui a été édité en français, qu'on a déjà propagé ici à la mosquée, je vous lirai simplement certaines de ces croyances de la voie Tidjane pour vous montrer que, effectivement, ils croient, même s'ils ne le disent pas avec leur bouche, mais leurs croyances et leurs actes nous montrent qu'en réalité, ils croient qu'il y a un autre moyen d'arriver à l'agrément d'Allah tabaraka wa ta'ala que de passer par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa sunna. Parmi ces choses, ayyuhal ikhwa, on va dire que cette première croyance qui est évoquée ici par le shir tombe vers cela. Il dit dans Jawahir al-Ma'ani, qui est un livre très connu chez At-Tidjan, chez la voie Tidjan. At-Tijaniya reviennent souvent à ce livre Jawahir al-Ma'ani. Il dit, ce wird, donc ça, ici il rapporte l'auteur, la parole de Ahmed Tijani. Il dit, ce wird, il parle de Mada? Salat al-Fatih. Ce wird, c'est-à-dire cette invocation qui est propre à la voie Tidjan, qui s'appelle Salat al-Fatih, qu'ils estiment être meilleur que le Coran à de nombreux degrés. Eh bien, ce wird, il dit, ce wird me fut réservé par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il ne l'enseigna pas à un seul de ses compagnons. Jusqu'à dire, de par sa connaissance sallallahu alayhi wa sallam du retardement de son temps et de l'absence de celui entre les mains duquel Allah le fera apparaître. En gros, il dit, ici cela tend vers cela, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a caché des choses de la religion qu'il ne l'a pas enseigné à ses compagnons, mais qu'il l'a enseigné à lui plus tard. Comment est-ce qu'il l'a enseigné? Lorsqu'il l'a vu en rêve. Et il lui aurait enseigné cette chose, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam savait que la seule personne qui aurait pu faire apparaître cette législation correctement était cette personne-là, et non ses compagnons qui étaient les meilleurs des hommes, radiyallahu anhum. Ceci tend vers cela, mais il y a pire encore. La quatrième croyance, il dit, comme il est rapporté dans l'Ifada, Al-Ahmadiyya, il dit, il me sera adressé une chair de lumière le jour de la résurrection, Ahmed Tijan. Il me sera adressé une chair de lumière le jour de la résurrection. Un crieur appellera alors, de sorte que tous ceux qui se tiendront au lieu du rassemblement l'entendront. Ô vous les gens de la station, voyez cet imam, Ahmed Tijan, voyez cet imam de qui vous puisez sans vous en rendre compte. De qui vous puisez sans vous en rendre compte. Le cheikh commente cette parole en disant, celui qui prononce ces paroles s'est donc érigé à la place du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam est leur orateur à tous au jour de la résurrection, comme l'a évoqué At-Tirmidhi d'après Anas ibn Malik. Et dans sa parole, la parole de Ahmed Tijan, se trouve une déclaration que les prophètes et les messagers puisaient de lui, car il se trouve là aussi à ce moment. Lorsque, soi-disant, il se tient au jour du jugement et dit « Ô vous les gens, c'est de moi que vous puisiez sans vous en rendre compte. » Les prophètes et messagers sont présents à ce moment-là, c'est-à-dire qu'ils affirment que les prophètes et messagers eux-mêmes tirent leur enseignement, puisent leur religion de lui. Et le shir de dire,
Or, ceci est impossible, ne prononce ces paroles que celui qui aura prétendu la divinité. Encore plus loin que cela. Mais ici, ce que nous voulons illustrer par cela, c'est le fait qu'il s'est tenu à la place du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, car c'est lui l'orateur au jour du jugement. C'est lui qui se tiendra en tant qu'orateur, comme il est venu dans plusieurs hadiths, comme l'a évoqué le cheikh ici, au jour du jugement. Donc lui, il prend la place du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il va plus loin encore, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam prend de lui, et non l'inverse, comme vous l'avez entendu. Une dernière chose, dans la 9e croyance, il dit, l'auteur de Ar-Rimah, qui est un livre aussi de référence chez eux, celui qui commenta donc Jawahir al-Ma'ani au 22e chapitre, dit ce qui suit. Ils ne parlent que ce dont ils ont été témoins, c'est-à-dire les shuyukh de la voie tidjane ne parlent que de ce dont ils ont été témoins. En réalité, al-Muqaddam et non les shuyukh, parce que le shir est une appellation qui est donnée uniquement au shir de la voie, donc Ahmed Tijani. Quoi qu'il en soit, ils prennent d'Allah et de son messager. Ils prennent d'Allah et de son messager. Donc le muqaddam de la voie tidjane, les personnes qui sont élevées, qui sont les chefs de la voie tidjane, ils prennent d'Allah et de son messager, directement. Comme cela, beaucoup de soufis le disent. Nous prenons directement d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Nous prenons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous le voyons en rêve, et nous prenons même directement d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Ils prennent d'Allah et de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, les jugements et pratiques religieuses. L'affaire privée ne revient qu'aux élites et les gens de la masse n'y ont guère accès. L'affaire privée ne revient qu'aux élites et les gens de la masse n'y ont guère accès. Et c'est ce qu'a dit notre cheikh Ahmed Tijani comme dans Jawahir al-Ma'ani. Donc, ils prétendent que eux, ce sont des gens autres que les gens de la masse des musulmans. Alhamdulillah, nous faisons partie de la masse des musulmans. Nous prenons notre religion du livre d'Allah, de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est rapportée par ses compagnons radiyallahu anhum. Ceci est notre voie. Alhamdulillah, que nous faisons selon Soufia de manière générale, Tijani en particulier, nous faisons partie de la masse des musulmans. Eux, ils se prétendent faire partie de l'élite des musulmans. Ils prennent, soi-disant, directement d'Allah et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'ils ne prennent leur croyance que de shaitan. Et ceci est une révélation satanique. Wal'iyadu billah. Wa ilahuna wa billahi tawfiq. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin.